Hey les amis, j'espère que la vidéo marche, sinon ce serait trop bête. Donc, journée de fou hier, vraiment journée de fou, journée de malade. Waouh, quelle sensation, c'était tout simplement un truc de dingue. Regardez, là c'est le week-end et bon à Dubaï, hein, et les gens se baladent un peu sur la plage. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Bon, il fait un peu gris quand même, hein. Il fait un peu gris. Bon, moi, ce que j'ai envie de vous dire, merci, 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 merci du fond du cœur. J'ai reçu plein de photos, plein de vidéos, plein de messages, plein de personnes qui me disaient waouh, j'ai kiff, je suis en train de lire le bouquin, j'arrive pas à décrocher, etc. C'était incroyable. On a eu une remarque négative, mais ça fait partie du jeu, il n'y a pas de souci. La remarque, c'était oui, tu as mis la partie sur l'immobilier, elle n'était pas développée, la partie. Et encore une fois, les gens n'ont rien compris. C'est comme Kiyosaki, tu vas lui dire père riche, père pauvre. Ouais, tu n'as pas développé. Le gars, il a pas parlé d'immobilier, il n'a même pas parlé de tout ça. Mais en fait, on s'en fiche, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que ce bouquin, c'est quoi le but de ce bouquin? Et encore une fois, la grande problématique de ce bouquin, c'est agir ou subir, à vous de choisir. Agir ou subir, à vous de choisir. Moi, quand j'étais à Paris, je galérais bien comme il faut, mais j'étais en même temps au top, c'est-à-dire j'étais médiatisé, je passais à la télé, je donnais des conférences dans les écoles les plus prestigieuses, j'enseignais à Dauphine, j'enseignais à Assas, donc j'avais un super statut, quoi. C'est-à-dire, bien évidemment que j'avais galéré quand j'ai divorcé, etc., mais je remontais la pente. J'ai frôlé la mort et je me suis dit, je veux plus de cette vie merdique. J'aurais pu encore une fois me contenter de cette vie qui n'était pas si catastrophique que ça. Mais ce n'était pas ce que je voulais parce que je n'étais pas heureux. Je n'étais pas bien dans ma peau. Je n'étais pas épanoui. Je ne me réalisais pas. Et j'ai pris cette décision et tout le monde m'a dit, mais tu es un fou furieux. Tu es en train de faire une énorme connerie. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais j'ai eu le courage de me dire, agir ou subir. Je veux agir. Je ne veux pas subir ma situation. Je ne veux pas effectivement être dans une situation où je vais regretter jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Parce que j'avais frôlé la mort, tout simplement. Et quand tu frôles la mort, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Hi my friend, how are you? Yeah, it's not good. Ouais. Lui, il est super sympa. Il parle pas anglais. Je pense qu'il parle russe. Mais adorable, il est adorable, il a toujours la pêche et tout, c'est super. Bon, c'est mon voisin, hein. C'est mon voisin, on se parle, je lui dis bonjour, je lui fais un sourire, il me fait un sourire et basta, quoi. Les amis, agir ou subir, hier c'était un truc de fou, c'était surréaliste, c'était un truc j'ai pas réussi à dormir. J'ai un mal de crâne maintenant. En faisant cette vidéo, j'ai un mal de crâne. Mais je voulais vous partager avec vous, voilà ce que j'ai vécu hier. Et j'ai fait plein de lives. J'ai fait également plein de choses. Je vais vous en saurez plus dans pas longtemps. Mais un truc de fou pour ceux qui achètent le bouquin. Vous verrez, c'est un truc de malade, de fou, furieux. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous l'achetez maintenant, vous recevrez ça. Mais c'est un truc de fou, furieux. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai bossé comme un dingue. Mais pourquoi? Parce que je veux que ce bouquin cartonne. Je m'en fiche, là aujourd'hui on a battu Harry Potter. J'ai reçu plein de photos de bouquins dans les librairies. Il y avait des étages complets de bouquins. Il y avait également la sélection des sélections à la FNAC, des termes je pense. Donc la sélection des sélections, et vous avez Agir. Il y avait également Agir à côté du bouquin de Thomas Piketty, qu'il a vendu quand même 2,5 millions d'exemplaires. Et c'est très marrant parce que Agir, c'est un bouquin sur la liberté financière, sur le fait de prendre ses distances par rapport à l'État. Et le bouquin de Piketty, c'est tout l'inverse. C'est finalement comment payer beaucoup plus d'impôts, comment taxer les riches, etc. On sait que c'est pas ça la solution et que ça ne marchera jamais. C'est de l'utopie. Ça fait bien évidemment plaisir aux gens de dire ouais, il faut taxer, mais en fait dans la réalité, on le sait, c'est-à-dire les multinationales elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et je sais pas cynique, c'est pas fataliste, c'est juste une réalité. Et le monde évolue. Et dans ce bouquin également, j'insiste beaucoup sur le fait effectivement de se bouger.
de ne pas se dire je dépends de ma situation ou j'attends effectivement que l'État règle ma situation. Non, 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 le monde évolue à la vitesse grand V. L'Asie est en train de monter en puissance, c'est un truc de fou. Les gens ne réalisent même pas ce qui est en train de se passer, ça se passe très très vite. C'est-à-dire c'est en train, effectivement, c'est les 10, 15, 20 prochaines années, même les 5 prochaines années, vous allez avoir des bouleversements de fou. Et c'est aujourd'hui que ça se passe, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans. Pas... Donc avoir le bon état d'esprit, être capable de s'adapter aux nouveaux enjeux du monde, être capable effectivement de ne pas se dire, voilà, il y a une solution et c'est la solution ultime. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, Tammy, est-ce que ton bouquin, il est réservé à des personnes, ou est-ce qu'il va intéresser des personnes qui ont fait de hautes études, qui gagnent bien leur vie, etc. Je lui dis non, 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 il intéresse les gens fauchés, qui n'ont pas fait d'études et qui sont voilà, au RSA. Et je lui ai dit à la fin, bien sûr, c'est de l'humour. Pourquoi c'est de l'humour? Parce qu'en fait, ce bouquin intéresse tout le monde. Du moins riche au plus riche, du plus jeune au moins jeune. Parce qu'en fait, c'est un mouvement, c'est un état d'esprit. Parmi mes étudiants, j'ai un étudiant qui a 85 ans. Truc de fou. Mais vrai. Et il a kiffé. On a fait un événement de 2 jours, T'es quelle destination succès? Il a kiffé. On a Emmanuel qui est tétraplégique et qui se bat pour effectivement faire en sorte que sa boîte monte en puissance. Je t'embrasse Emmanuel. On a Kenzo qui a 19... En fait, c'est incroyable. On a des étudiants qui me connaissaient alors qu'ils avaient 15 ans. Et ils m'ont suivi. Ils ont fait des études de finance et ensuite ils ont rejoint la TKL 5 ans après. C'est-à-dire, ils m'ont suivi au tout début de ma chaîne YouTube et je les ai motivés, je les ai accompagnés et après ils se sont dit je veux rejoindre la TKL. On a des histoires comme ça et vous voyez bien qu'agir c'est un état d'esprit, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de patrimoine, c'est pas une question de couleur de peau, tout ça c'est du bullshit. Le plus important c'est ça, c'est le mindset. Et moi je m'attendais pas à ce succès. Encore une fois, c'est le premier jour, on a déjà des classements de fous, on a déjà des retours de fous, on a déjà des témoignages de fous. Il y a plein de métiers. Alors, il y a des étudiants à moi qui ont déjà lu le bouquin, parce que ce bouquin, il était disponible depuis plusieurs mois. Donc, on a déjà des commentaires d'étudiants et ça me fait super, super plaisir. Il commence à pleuvoir à Dubaï, c'est incroyable, hein? On est à Dubaï, il pleut, là, je commence à sentir. Mais voilà, c'est tout simplement magnifique. C'est tout simplement magnifique. En tous les cas, immense gratitude les amis, immense, immense, immense gratitude. Le site agirlelivre.com, plein de bonus. Grosse surprise, je pense que je vais vous l'annoncer demain ou après-demain, on verra. Grosse surprise. Et voilà, et agissez les amis. Il faut soit vous agissez, soit vous subissez. Mais c'est à vous de choisir, agir ou subir. À vous de choisir. Moi j'ai choisi. C'était une décision difficile. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision de me casser de Paris, tout le monde m'a pris pour un fou, mais c'était la meilleure décision de ma vie. Pour d'autres personnes, ça va être de rester à Paris. Encore une fois, on est tous différents. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le plus important, c'est pas de se comparer les uns les autres, parce qu'on a tous un parcours singulier. Moi, mon parcours, il était chaotique. Moi, j'ai pas eu un parcours voilà, facile. D'un autre côté, voilà, je suis pas à plaindre non plus. Hein. C'est pas non plus, voilà, j'ai pas traversé la Méditerranée comme certains et qui ont fait des choses 10 000 fois plus importantes que moi. Non, moi je suis un mec normal. J'ai fait les choses normalement. J'ai fait mes études, j'ai fait des sacrifices. Je me suis serré la ceinture. Ça n'a pas été facile, mais j'ai eu quand même de la chance par rapport à beaucoup de personnes. Mais voilà, le grain de sable, l'événement qui a failli tout me faire perdre. Et puis, ben, j'ai eu de la chance parce qu'effectivement, je me suis relevé de tout ça. J'ai agi. Et aujourd'hui, je vis une vie de fou. C'est-à-dire, je vis vraiment la vie de mes rêves. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous kiffe. Je vous dis à bientôt. Agir. Agir. Mettez-moi du agir en commentaire. Je vous embrasse. Ciao.